Attention, les propos qui vont suivre ne sont que des jugements naïfs portés par un stratège aux opinions critiquables et douteuses qui n'a pas testé les Pokémon, et ça se trouve tous les Pokémon présentés ici seront tous nuls, mais au pire c'est pas grave. Merci. Un nouveau jeu Pokémon, ça apporte toujours plein de trucs. Surtout quand c'est un jeu officiel et pas un donjon mystère ou Pokémon Snap ou je ne sais quoi. Là, on parle d'un vrai nouveau jeu Pokémon. En général, quand on change de génération, on a des nouveaux Pokémon, des nouveaux moves et même des choses qui changent complètement. Par exemple, en quatrième génération, eh ben, on a eu des attaques physiques et des attaques spéciales. En sixième génération, on a eu le type fée et évidemment les méga évolutions, etc. etc. À moins que vous n'ayez vécu dans une grotte durant ces derniers mois, vous savez sans doute que les prochains jeux Pokémon seront Ruby Omega et Saphir Alpha, qu'on peut abréger en Rosa. Et oui, les remakes de Ruby et de Saphir sont là, et évidemment, comme dans tous les nouveaux jeux Pokémon, on a beaucoup de changements au niveau de la stratégie. Et oui, en effet, vous avez les maîtres de capacité qui reviennent, donc ça veut dire qu'on va avoir des Pokémon qui pourront enfin apprendre des attaques sympas. Par exemple, Léviator va enfin apprendre Machouille. Ça fait depuis la première génération que ce truc n'avait même pas accès à Machouille. C'est quand même assez dérangeant. Et là, on a un gros truc avec Ruby, Omega et Saphir Alpha. C'est les nouvelles méga évolutions. Ça va changer beaucoup de choses. Lesquelles de ces méga évolutions vont être bonnes, vont être utilisables en stratégie? Je parle évidemment de l'overused. C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Voilà donc les 6 meilleures méga évolutions de Ruby Omega et Saphir Alpha. Le premier Pokémon dont on va parler, c'est Megametalos. Megametalos qui récupère des magnifiques statistiques, notamment en attaque et en vitesse, avec 110 en vitesse. Et oui, il devient un Pokémon extrêmement rapide, là où avant il était plutôt très lent. Il a un bulk de taré, des défenses, des PV, même de la défense spéciale qui est magnifique. Et il va s'avérer le meilleur contre du jeu à Latios et Latias qui ne toucheront pas. Et en plus de ça, il sera aussi rapide qu'eux. Ce sera aussi un super contre aux Pokémon fées tels qu'Azumarill ou Mélodel, parce qu'avec sa défense, il pourra tenir très bien leurs attaques, autant sur le spécial que sur le physique. Et en contrepartie, les one-shot avec un point météore ultra puissant. Je suis vraiment content parce que Metalos a toujours été un de mes Pokémon préférés. Et à mon avis, on va le voir beaucoup dans toutes les équipes. Le deuxième Pokémon c'est Mega Dratak. Alors lui au départ j'étais pas très fan parce qu'il chope pas des boosts très conséquents à part en défense. Et du coup je me disais ça va être un Dracolos mais en moins fort. Mais j'avais oublié quelque chose, Peau Céleste. Parce que Mega Dratak il gagne Peau Céleste et Peau Céleste va faire en sorte que toutes ces attaques de type normal vont passer de type vol et vont avoir un boost supplémentaire. Quand ça vient de 145 d'attaque avec accès à Danse Draco et Intimidation dans la forme de base, je peux vous assurer que c'est très facile pour lui de placer une Danse Draco et ensuite de tout défoncer avec Peau Céleste, Retour et pour les plus fous, Damoclès. Le troisième, c'est encore un utilisateur de Flying Spam et lui, vous pouvez pas imaginer à quel point je suis content de le voir. C'est Méga Roucarnage. Roucarnage, c'est un Pokémon qui est globalement très mauvais, mais grâce à sa méga évolution, il devient excellent. 121 en vitesse, 135 en attaque spéciale et la capacité Annulgarde qui le rend abusé avec un vent violent qui est un move extrêmement puissant de type vol et de type spécial qui ne pourra jamais rater alors que normalement sa précision est de 70 seulement. On aura donc un Pokémon qui pourra revenge kill en fait énormément de Pokémon très rapides, notamment Keldeo, Latios, Latias et compagnie. Et j'ai vraiment hâte de le voir jouer et de le jouer moi-même. Le quatrième Pokémon c'est Méga Lockpin. Méga Lockpin qui passe d'un Pokémon qui a toujours été un peu rigolo, un peu inutile au final, à un super Pokémon de type combat et normal et qui aura 135 en vitesse et 136 en attaque avec la capacité spéciale Querelleur qui lui permettra de toucher les spectres avec ses attaques normales et combat. Et en fait, le combo de stab combat est normal et résisté par aucun Pokémon dans le jeu quand couplé avec Querelleur.
Donc ce sera un super Pokémon avec pied voltige et retour, extrêmement puissant, extrêmement efficace en revenge kill pour finir, etc., etc. En outre, son accès à Encore et à Vœu Soin lui permettra d'avoir plusieurs options très efficaces et ça en fera un très bon pivot offensif de milieu de partie. Et d'ailleurs, si on revoit des Exagides, Megaloquin gérera super bien Exagide parce qu'en plus il a une immunité au type spectre, ce qui est pas dégueulasse dans le metagame actuel. Mega Junko, alors lui, 145 de base en vitesse, 145 en attaque spéciale et un des meilleurs contres du jeu à Motismao qui est un des Pokémon les plus joués du jeu. Et au Volt Turn, le Volt Turn c'est évidemment avoir un Pokémon avec demi-tour et un Pokémon avec Change Éclair. Et là il arrive sur les Change Éclair, se prend un boost en attaque spéciale et frapper super fort. C'est un Pokémon qui va être vraiment sympa en fin de jeu pour finir, pour nettoyer, ou alors on pourrait le jouer en Subseed. Donc le Subseed c'est clonage plus Vampigraine. Pour moi ce sera un Pokémon qu'il faudra vraiment checker dans toutes ces teams et ce sera un très bon overused globalement. Et le suivant c'est Mega Diancie. Diancie c'est un super Pokémon à la base mais il n'a pas accès à beaucoup d'attaques offensives, avec seulement une attaque de type roche physique et une attaque de type fée spéciale. Il peut pas trop faire grand chose et il est très facile à prédire. Or là avec sa nouvelle méga évolution, il va récupérer des grosses statistiques en vitesse, donc 110 en vitesse et 160 en attaque et attaque spéciale. Et en plus de ça il va récupérer Telluriforce via les maîtres de capacité, ce qui va en faire un monstre offensif qui pourra venir se placer grâce à ses statistiques de défense très élevées, un peu comme un Exagide, méga évolué et taper tout le monde ultra fort. C'est donc ça pour les 6 meilleures méga évolutions de Ruby, Omega et Saphir Alpha. J'espère que ça vous a plu. On n'a pas parlé de certaines méga évolutions qui seront sûrement très sympas, notamment Méga Dardanian. Je pense que ce seront les méga évolutions qu'on verra le plus souvent. L'avenir nous le dira. Si vous voulez voir plus de moi, vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook, c'est juste devant vous. Et en attendant, je vous dis tchuss!